Et l'histoire, c'est celle d'un responsable de pôle que je suis, qui se demandait comment résoudre des problèmes qu'on a quotidiennement et qu'on n'arrive pas à démêler. Je me suis aperçu que pour des problèmes qui me paraissaient simples, à chaque fois que je tirais une ficelle, il y en avait 2 ou 3 qui venaient avec. Et j'avais entendu parler du lean management, c'est-à-dire la possibilité d'essayer de résoudre des problèmes complexes qu'a développé Toyota en France. Alors ça demande du temps parce qu'au départ il faut se réunir tous pour bien décrire le problème qu'on veut résoudre, mais ensuite on coupe la montagne en des tas de petits morceaux qui vont avancer les uns à côté des autres et qui nous permettent de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé réussir. Tout devient possible à partir du moment où on a la volonté et qu'on prend le temps de le faire. Alors les valeurs, c'est celles de ce qu'on appelle un peu la pyramide inversée, c'est-à-dire que c'est plus le chef qui doit avoir les idées, puisque le chef, il ne peut pas savoir. D'ailleurs, le chef, dans le lean, il ne sait rien. Il ne sait pas ce qui se passe dans son unité. Il écoute les gens qui sont sur le terrain, qui lui disent comment ça se passe. Et on essaye de regarder les chemins cliniques ou les chemins de secrétariat, le chemin des patientes. Et donc, ce sont les personnes qui vivent, je dirais, auprès des patientes, qui vivent le problème, qui vont le décrire et qui vont trouver les solutions. J'ai vécu le Lean comme une méthode innovante de régler les problèmes. Bien sûr, au début, c'est quelque chose qui vient de l'industrie automobile, donc ça peut générer des craintes et des angoisses, mais très rapidement, on s'est approprié à cette méthode et puis on l'a mise en place avec l'ensemble des acteurs de notre clinique, de notre pôle. L'exemple le plus marquant pour moi, c'est qu'au début de cette démarche Lean, on avait pensé d'emblée à renforcer au niveau des ressources humaines. Et la réflexion nous a amené à changer notre façon de procéder, puisqu'on s'est rendu compte qu'avant de procéder à un renforcement de ressources humaines, il fallait peut-être enlever toutes des tâches annexes qui étaient chronophages pour elles et les empêcher de pouvoir atteindre les objectifs qu'on pouvait leur fixer. Alors j'ai vécu le Lean au début avec un peu de suspicion parce qu'on nous présentait un outil qui venait de l'entreprise et on a toujours un peu de crainte par rapport à notre activité hospitalière et de gestion des patients. Ensuite avec de l'intérêt puisque c'était des nouveaux outils d'organisation, avec une grande crainte d'une perte de temps, d'y passer beaucoup de temps et puis au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'au contraire ça me permettait de gagner du temps dans ma vie quotidienne. Le Lean nous a apporté l'opportunité de travailler en groupe, de réflexion, pour nous apporter un meilleur travail et des qualités de service pour les patientes au niveau petit déjeuner. Le Lean nous a apporté la méthodologie de travail, cerner le problème, définir le périmètre, écouter le terrain et appliquer les solutions envisagées de façon collégiale. Le Lean nous a apporté une meilleure organisation de nos méthodes de travail au niveau du téléphone. Si j'avais un mot pour résumer le Lean, je dirais que c'est un outil puissant. Je sais qu'on peut tout changer, on peut tout améliorer, mais qu'on peut faire pas après pas. C'est une philosophie le Lean.